Bonjour et bienvenue sur la Voie du Parfum. Aujourd'hui, je vous emmène à Marly-le-Roi, au Domaine Royal, où se tient une exposition fabuleuse, Séduction et pouvoir, l'art de s'apprêter à la cour. À travers une multitude d'accessoires, de mode qui racontent les mœurs de l'époque, nous comprenons mieux comment les membres de la cour de Louis XIV et de Louis XVI adoptaient une façon d'être, une façon de paraître. Coiffe, perruques, maquillage, chaussures, vêtements et bien sûr parfums sont exposés et c'est Anne Camilly, co-commissaire de l'exposition, qui nous raconte leur histoire. Bonne visite! Alors, nous nous trouvons ici à l'entrée du domaine royal de Marly, qu'avait créé Louis XIV pour s'extraire de la cour, du protocole, pour venir avec ses proches. Et Louis XIV adorait cet endroit, dont la construction a démarré en 1679. En fait, au XVIIe siècle, on pratique la toilette sèche. Donc c'est une toilette sommaire qu'on fait avec des eaux vinaigrées ou des eaux florales. Et on ne se baigne pas, on se méfie terriblement de l'eau qui véhiculerait des miasmes et des maladies. Donc le parfum va servir également à masquer les odeurs corporelles. On va chez son apothicaire, on achète dans des grands contenants des bouteilles, donc des vinaigres parfumés, des sels de vinaigre aromatique et également des eaux florales ou des essences. Il faut savoir que les techniques d'extraction au solvant n'existent pas encore et on n'utilise surtout pas d'alcool. Et lorsqu'on fait partie de la cour, bien sûr, on va transvaser ces senteurs dans de ravissants flacons. Et ce flacon bleu Isabelle qui présente une fleur de lys et qui est en piriforme, en fait est extraordinaire. C'est un flacon du XVIIe siècle qui vient de la verrerie royale d'Orléans. Verrerie fondée par un Italien verrier émigré en France venant de la ville d'Altare, à qui Louis XIV accorde des lettres patentes. La verrerie d'Orléans devient verrerie royale en 1668. Ah oui, alors ces flacons-là, en fait, leur usage va perdurer tout le XVIIIe et ensuite au XIXe siècle également. Ce type de flacon va s'affiner lorsque la verrerie va devenir industrielle et ils vont devenir beaucoup plus légers. Les femmes le glisseront dans leur corset. On les remplissait également d'essences parfumées, voire de sel de vinaigre aromatique. Et lorsqu'on se sentait défaillir, on ouvrait délicatement ces petits flacons pour en respirer l'odeur et recouvrer un peu de rose aux joues et ne pas s'évanouir. Et vous voyez ici dans ces flacons des restes vraiment de sel de vinaigre aromatique d'époque. Ce flacon-là, Isabelle, le plus grand des deux, est assez extraordinaire. Il provient d'une collection privée et lors de nos recherches, nous avons découvert que la reine Marie-Antoinette possédait un exemplaire extrêmement proche, son frère jumeau, avec un décor d'inspiration chinoise comme celui-ci. Ce flacon qui appartenait à Marie-Antoinette a été retrouvé dans sa cellule, la prison du Temple. Il fait partie aujourd'hui des collections du musée Carnavalet. Pour ne pas s'évanouir, on portait également de sortes de petits bijoux, vinaigrettes, pendentifs, comme celles que vous apercevez ici, prêtées par le musée du parfum Fragonard, avec cette petite grille ouvragée, qui ressemble à un médaillon. Sous la grille, on glissait une petite éponge imbibée de sel de vinaigre aromatique, que l'on respirait également quand on se sentait défaillir. Ou bien, on pouvait aussi porter en pendentif ce type de petit objet en forme d'œuf, dans lequel on pouvait glisser un petit morceau de parfum solide. Tout vient des corsets qui étaient extrêmement serrés, qui contraignaient le buste. Et donc, on pouvait, à certains moments, surtout lorsqu'on était nombreux à la cour, des grandes occasions où on arborait des tenues de cour extrêmement lourdes, volumineuses, il y avait énormément de monde qui se pressait à Versailles, eh bien, il était difficile de respirer aisément lorsqu'on portait ces corsets. On se déplaçait avec une cave à parfum. Donc, ces caves à parfum extraordinaires du XVIIIe siècle, de la période plutôt Louis XV, présente un ensemble, c'est le vanity de l'époque. C'est-à-dire que vous avez à la fois des flacons de parfum, un entonnoir bien sûr pour les transvaser, vous avez des pots qui sont destinés à recevoir des crèmes. Dans celui-ci, vous en avez deux. Vous avez une petite assiette qui vous permet de faire des mélanges. Dans ce coffret, vous avez également un petit mortier à fard, donc qui permettait également de broyer les fards et les pigments pour se farder les joues. Nous avons dans cette exposition une invitation à découvrir des odeurs en vogue à la cour sous Louis XIV grâce à un mécénat de compétences de la société Firmenich
qui, par le biais de l'un des parfumeurs, nous a recréé des senteurs vraiment qui auraient pu exister à la cour, avec une thématique autour de Louis XIV, de Louis XV et de Louis XVI. C'est Bruno Jovanovic qui s'est vraiment plié à l'exercice en essayant vraiment d'imaginer des odeurs et en les reproduisant avec les techniques de l'époque. Ce sont que des matières premières naturelles, avec une forte identité pour chacune, que nous proposons de découvrir aux visiteurs.